Bonjour chers amis auditeurs de notre plage 5 minutes de bonnes nouvelles. C'est un plaisir et une joie de vous retrouver aujourd'hui. Et j'aimerais introduire notre méditation de ce jour par un texte de Ésaïe 55, versets 1 à 3, qui dit ceci: venez tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'ai donné pour thème à notre méditation de ce jour: il ne sert à rien de mourir de soif lorsqu'on est à côté de l'eau. Nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a tellement de personnes assoiffées, une société assoiffée avec des solutions à eux qui sont des fois pas du tout appropriées. Cela me rappelle le discours, pour ne pas dire le dialogue que j'ai eu dernièrement avec ma dernière fille qui est venue vers moi en me disant: papa, j'ai mal au ventre, il faut m'amener chez le dentiste. J'ai calculé les yeux, je dis: attends, mal de ventre et dentiste, ça va ensemble? Voilà, elle avait un vrai problème, elle avait mal au ventre, mais elle pose une mauvaise solution. Je pense que notre société aujourd'hui est exactement dans ce contexte. On a des mauvaises solutions à de bons problèmes qui existent et qui sont là dans nos sociétés. En réponse à toutes ces soifs qui sont dans notre génération aujourd'hui, les gens ont trouvé la multiplication des débits de boissons, des maquis. Il suffit de faire un tour dans nos grandes villes et vous voyez le nombre de maquis qui poussent de façon formelle et informelle dans tous les sens, à tous les carrefours. Et la masse de personnes qui sont à ces maquis, c'est impressionnant et juste impressionnant. Celui-ci est en train de nous dire simplement que nous vivons dans une société assoiffée, un monde assoiffé. C'est vrai que nous sommes un pays sahélien, un pays comme le Burkina Faso, mais cela ne justifie pas autant de maquis. J'aimerais ici dire que la solution que nous propose la Bible n'est pas une solution comme ma fille proposait par rapport à son mal de ventre. La Bible nous dit ceci: venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il faut aller vers les eaux. Et ces eaux nous s'est présentées plus loin dans les évangiles. Jésus se présente à nous comme l'eau de vie. Quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. C'est une source d'eau qui coulera en son sang jusqu'à la vie éternelle dans Jean 4, 14. Nous avons le récit de cette femme samaritaine, n'est-ce pas, qui était en prise à une soif dans sa vie parce qu'elle-même menait une vie plus ou moins catastrophique, ayant eu 5 maris, vivant avec un 6e mari qui n'était pas son mari. Elle était une femme assoiffée encore, et elle devait se cacher pour aller au puits aux heures où les autres femmes n'étaient pas là, mais elle va rencontrer Jésus au puits. Quand cette femme rencontre Jésus au puits, ce serait la rencontre du changement. La rencontre qui va définitivement changer sa vie. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont assoiffées aujourd'hui dans notre société, de la même manière que cette femme a rencontré Jésus et que sa soif a été non seulement étanchée, mais sa vie et sa destinée a changé complètement. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui nous écoute que le changement est possible. La rencontre avec Jésus va donner de goûter à la source d'eau vive qui coulera en toi et jusqu'à la vie éternelle. C'est la rencontre qui change la vie. Nous devenons une autre personne. L'eau de vie que donne le Seigneur est une eau gratuite. C'est pourquoi Isaïe nous dit: venez aux eaux, venez boire, sans argent. C'est une eau gratuite. On n'a rien à payer. Et nous sommes non seulement désaltérés, mais nous sommes désaltérés pour toujours et pour la vie. Et avec votre permission, si vous le voulez bien, j'aimerais bien prier pour quelqu'un qui aimerait bien goûter à cette vie, cette source de vie avec Jésus-Christ, que Jésus puisse se révéler à lui et qu'il puisse rencontrer Jésus afin que sa soif puisse être étanchée. J'aimerais prier avec vous à présent. Seigneur, mon Dieu, mon Père, j'aimerais prier pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment afin que la rencontre avec toi soit une réalité. La rencontre avec toi change la vie. La rencontre avec toi change la destinée de cette personne qui écoute en ce moment. Seigneur, j'aimerais vraiment prier pour toutes ces personnes
qui vont de lieu en lieu à cause d'une soif réelle qui est là, mais qui dénote d'une soif spirituelle en leur sein. Que ta grâce et ta faveur les rencontrent et les croisent, afin que leur vie change et que leur soif soit étanchée. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.